Bonsoir, bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 7 novembre 2021. Alors aujourd'hui, je veux vous parler, je veux vous parler de la persécution qui s'en vient. Donc c'est important de se préparer pour la persécution. Il faut réaliser que c'est une promesse de Dieu, puis surtout dans les temps qui s'en viennent. Probablement, vous comme moi, si vous êtes déjà des croyants, vous avez déjà expérimenté ça avec votre famille, votre entourage, votre travail. Euh, mais là, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va être un autre niveau. On s'en va là. Et c'est ça que je veux vous parler ce soir. Puis je crois que ça va être important de se préparer pour ce qui s'en vient. Alors, je vais juste aller chercher mon petit texte. Donc, la persécution arrive à grands pas. Et je le sens vraiment fort en moi. C'est vraiment étrange parce que j'ai aujourd'hui, en plus, j'ai vu ça passer tantôt en anglais, on est la journée internationale de prière pour les personnes persécutées, pour les chrétiens persécutés dans le monde. Donc, ça tombe vraiment bien. Je devais faire ce live-là la semaine passée. Puis, vous savez que le Seigneur a mis sur mon cœur de parler plutôt euh, de la guerre spirituelle que les gens sont en train de vivre présentement, autant les bébés que tout le monde. Et c'était très approprié au moment. Puis merci aussi à tout le monde qui m'ont écrit, qui m'ont donné du feedback pour me laisser savoir justement que ça les a beaucoup aidés, qui vivaient justement ces choses-là. Donc merci beaucoup de m'encourager à continuer aussi, de faire ces lives-là, que ça vous amène beaucoup de bien. Cette semaine, c'est comme une guerre spirituelle aussi, mais celle-là, elle va vraiment être avec le char et le sang, comme on dit. Parce que c'est vraiment les personnes qui vont nous persécuter. Puis on commence à peine de le voir présentement. Mais ouais, en tout cas, on va le voir de plus en plus avec tout ce qui se passe. En tout cas, je m'attends que d'ici quelques mois, même un an maximum, les choses vont beaucoup se transformer autour de nous. Donc la persécution arrive à grands pas et beaucoup ne sont pas prêts à ça. Et beaucoup n'ont aucune idée des épreuves et des tribulations qui les attendent. En fait, je crois que beaucoup de ceux qui attendent le retour de Jésus seront en fait les persécuteurs. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a comme révélé aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens qui croient qu'ils vont être enlevés comme bientôt, c'est ces gens-là qui ne seront pas enlevés et qui attendent ça. C'est eux qui vont persécuter en attendant. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est leur amour qui vont refroidir. On va parler de ça justement là. Mais c'est leur amour qui va refroidir envers la communauté. Donc, ils feront partie euh, de ceux qui vont persécuter la vraie Église de Dieu. J'en ai déjà eu un aperçu de ça cette semaine. La semaine dernière, j'ai dû bloquer une personne, un soi-disant chrétien, sur ma page Facebook. Il me persécutait, il me disait des bêtises, puis il se disait chrétien, j'en venais pas. Donc j'ai dû le bloquer. Puis c'est là que le Seigneur m'a montré, tu vois, là, ça a commencé, ça commence. Puis c'est vraiment dans l'Église que le jugement, ça commence. Hein. Donc on le voit déjà qu'est-ce qui se passe. Donc la plupart de mes frères et sœurs aussi vivent des choses pareilles. Donc les gens qui persécutent le plus, ce qui est surprenant présentement, là, parce que c'est écrit dans la Bible que le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est que c'est les chrétiens qui sont en train de persécuter les croyants, d'autres chrétiens ou des croyants, des disciples si on veut, puis beaucoup de gens comme moi je connais, des gens dans notre communauté, dans le Seigneur, sont persécutés par des gens qui se disent croyants aussi. Donc c'est vraiment intéressant d'observer qu'est-ce qui se passe. Puis ça, c'est écrit dans Matthieu 24, puis je m'en viens à ça. Donc, puis j'ai remarqué aussi qu'à chaque fois,
À chaque fois que je suis sur la route, puis on est en mission quelque part, quand je suis à Magog, à Obidjwan, euh, en tout cas, tout de Pakwashapi, à chaque fois que je suis allé quelque part, il y a un chrétien qui m'écrit, qui me persécute, qui m'accuse, me condamne. euh, et là, j'ai comme, je m'en viens avec la peau un petit peu dure, là, puis c'est correct, là, parce que j'ai remarqué, ben, c'est simplement le diable qui est en train de les utiliser pour essayer de me dérouter dans ce que je fais. Donc, soit que j'ai une attaque spirituelle pendant que je suis en mission, ou même aujourd'hui, là, quand je suis en train de faire quelque chose pour le Seigneur, j'ai des attaques spirituelles, mais des fois, c'est aussi des attaques, tu sais, de la persécution. Donc, des gens qui vont dire des bêtises ou vont dire des choses qui sont blessantes. Puis, c'est ça. Mais en tout cas, à chaque fois que je le sens, je le vois, je me dis, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que moi, je suis une menace pour le royaume de l'ennemi. Donc, je réjouis. Donc, j'ai appris à vivre avec cela et à le prendre comme un signe que je fais quelque chose de bien pour le Seigneur. Satan, là, il ne dérange pas les personnes qui ne sont pas une menace pour son royaume. Moi, je suis une menace pour son royaume. Donc, je suis très persécutée, puis je suis aussi très attaquée. Puis donc, je me réjouis quand ça se passe. J'ai dit Alléluia, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient au Seigneur, il y a une âme qui est sauvée aujourd'hui quelque part, puis à chaque fois que je suis persécutée, il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Donc, je le reconnais maintenant. Puis dans ce temps-là, je remercie le diable. Je dis merci de m'avertir, merci de me le dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Donc, je le prends plus personnel, puis je ne laisse plus m'atteindre non plus dans ma personne. Ça ne veut pas dire que ça arrive jamais, là, parce que ça arrive que je suis vraiment atteint, là. Mais pour la majorité du temps, je me ne laisse plus attaquer par lui, là. Donc, j'ai appris qu'à chaque fois que je suis attaquée, de réjouir, parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui se passe. Matthieu 24, voici ce que ça dit, versets 9 à 14. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Et c'est beaucoup, là, c'est gros, là. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Puis moi, je peux vous dire, là, c'est ça que je suis en train de voir déjà. À cause que vous savez ce qui se passe dans le monde présentement, là, il y a une division qui se fait à cause de ces choses-là, à cause du gouvernement qui essaie vraiment de diviser les gens et imposer des choses, puis les gens qui sont hypnotisés, séduits par ce qui se passe présentement, parce qu'ils écoutent la télévision, là, si vous êtes des croyants, fermez vos télévisions, jetez-les dehors, OK? Vous ne devriez même pas avoir ça dans vos maisons, là, parce que c'est épouvantable. Donc, il n'y a pas de raison pour l'avoir. Puis c'est ça qui va faire que beaucoup trébucheront, se trahiront, se détesteront les uns les autres parce qu'ils ont la fausse information. Donc, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. C'est ça aussi qu'on voit. Il y a des faux prophètes dans les églises qui sont en train de dire aux gens de faire ci puis de prendre ça, puis ça, c'est pas correct. Écoutez personne, même pas moi, OK? Quand ça vient à ça, quand ça vient à votre santé, puis à votre salut, là, allez vous mettre à genoux dans votre chambre, fermez la porte, là, puis demandez au Seigneur de vous donner la vérité. C'est juste lui qui peut vous la donner. Donc, puis assurez-vous que c'est bien lui, parce que l'ennemi peut vous répondre aussi. Moi, j'ai déjà vécu ça aussi, que l'ennemi m'a répondu à mes prières. Donc, assurez-vous que vous connaissez la voix de Dieu. Il y a juste ça qui est important présentement. Puis surtout pour les temps qui s'en viennent. Là. À un moment donné, là, il n'y aurait plus de vidéos, il n'y aurait plus de live, il n'y aurait plus de Facebook, il n'y aurait plus de YouTube. Vous allez juste être seul avec le Seigneur. Ça va être super, super important que vous êtes capable de prier, de l'entendre, puis, puis de l'obéir surtout aussi à ce que vous entendez, puis être certain que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous parle et pas l'ennemi.
Ça, c'est le plus important. Il y a rien de plus important que ça. C'est plus important d'entendre le Seigneur que de lire votre Bible. Votre Bible est important parce que c'est vraiment Jésus. Jésus est la parole. Donc, ça, c'est important aussi. Mais ce qui prime surtout, c'est d'être capable d'entendre la voix de Dieu, puis d'être certaine que c'est la voix de Dieu. Donc, je continue dans Matthieu 24. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Ça se passe déjà à cause de la progression du mal. Donc, en anglais, là, c'est à cause de la progression du péché. OK? Du péché, à cause que le péché surabonde, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, c'est ça aussi qu'on voit présentement. Il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, qui sont dans le péché, qui sont pas libres. Je vais faire justement une vidéo là-dessus aussi parce que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté dernièrement qui, euh, qui croient en Jésus-Christ, qui ont été baptisés et tout ça, mais qui sont pas libres. Euh, donc, je vais vous parler de tout ça aussi prochainement. Mais ça continue, ça dit, à cause du péché, puis l'amour du plus grand nombre qui va se refroidir, celui qui va persévérer jusqu'à la fin va être sauvé. Donc, c'est important de persévérer jusqu'à la fin. Donc, beaucoup de gens et de pasteurs prêchent un Jésus qui est aimant, une vie facile, puis une vie abondante. Jésus n'a pas dit qu'on allait avoir une vie d'abondance ou l'abondance dans notre vie. Il nous a promis une vie abondante, la vie abondante, pas une vie d'abondance, une vie abondante. Donc, il y a une différence. Puis, ça veut dire que la vie en nous, elle sera abondante. Jésus, il n'avait pas d'abondance, il n'y avait même pas de maison. Il n'y avait même pas une place pour mettre sa tête, qui disait, là. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende que nous, on vit dans une grosse abondance matérielle ici, là. C'est pas ça pantoute qu'il il nous a promis, tu sais. Donc, beaucoup de gens prêchent ça présentement, des pasteurs qui prêchent ça. Et je vous dis, courez, courez, sortez de ces places-là s'ils ne sont pas en train de vous préparer pour la fin des temps. Sortez à course de ces places-là qui sont encore en train de vous leurrer avec l'abondance puis ces choses-là. Votre Église devrait vous préparer pour les temps difficiles. Il devrait prêcher la repentance surtout et vous dire de mettre de l'ordre dans votre maison, dans votre vie présentement. Il devrait vous encourager à rechercher la volonté de Dieu dès maintenant pour votre vie, pour votre famille. Donc, portez attention à qui vous écoutez. Puis, puis c'est ça, préparez-vous solidement pour ce qui s'en vient. Donc, il y a une guerre spirituelle qui est en train d'arriver, surtout aussi sur la terre. Votre âme est précieuse. Donc, il y a une guerre spirituelle qui se passe, puis il y a aussi une guerre physique qui s'en vient, euh, qu'on voit déjà. Puis les gens ne réalisent pas qu'on est en guerre présentement parce que c'est tellement calme, il n'y a pas de canon, il y a pas de mitraillettes, ou c'est pas comme la guerre qu'on voit dans les autres pays. Mais il y a une guerre sur notre liberté. Puis on est seulement libre en Jésus-Christ. Donc il y a une guerre qui est en train de se passer sur notre corps, notre esprit, notre âme, notre santé. Euh, c'est ça. Donc, faut que vous ouvrez vos yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. La persécution arrive et pour certains, elle est déjà commencée, puis nous devons être prêts pour cela. La plupart du monde occidental n'a jamais vécu de véritable persécution. Puis c'est vrai, ça. Ici, on n'a rien vu encore. Oui, on a une petite persécution de notre famille ou nos voisins ou nos collègues de travail, mais vous n'avez rien vu encore. Ce qui s'en vient, ça va être vraiment un test pour tout le monde, pour le monde entier, c'est écrit dans la Bible. Donc, il faut être prêt pour ça. Puis, pensez pas que vous allez être enlevé, que vous ne vivrez pas ça. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Tout le monde va être testé. Jésus ne nous a pas promis une vie confortable, ni une vie abondante. Il nous a promis la persécution. Actes
1,38, ça dit que Jésus nous appelle à être ses témoins. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis savez-vous que le mot témoin signifie martyr? Donc vous serez mes martyrs. Combien de chrétiens connaissez-vous qui vivent vraiment en martyr aujourd'hui? Très, 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 très peu. Hein? Marc, chapitre 10, 29 à 31. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans les terres présentes des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Donc, si on quitte tout pour lui, il nous promet qu'on va avoir tout ça aussi. On a des frères et sœurs, des mères, des pères en Christ, avec lui, dans notre nouvelle famille en Christ, mais aussi avec les persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle, on aura. Donc, bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. 2 Timothée 3,12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Vous avez sûrement vécu ça aussi dans vos familles. Quand on essaie de vivre pieusement, on est persécuté. Ah, ben tu veux pas un verre de vin? Non, 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 j'en veux plus. Ça fait plus partie de ma vie. Puis ça dérange les gens autour de nous. Jésus a été persécuté jusqu'à la crucifixion. Et il a dit que nous subirons aussi la persécution. Luc chapitre 6, 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Donc, si vous êtes croyant et que tout le monde vous aime, il y a un problème. Ça fait 3 ans que je vous le dis. Si tout le monde vous aime, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Vous ne vivez pas correctement votre vie chrétienne. Lorsque tout le monde parle en bien de vous, c'est probablement parce que vous ne parlez pas, donc soit que vous ne parlez pas du tout, ou que vous faites des compromis. Parce que si on parlait vraiment, puis on disait toute la vérité, ça dérangerait les gens. Je sais parce que je le vis aussi. Donc la première fois que moi j'ai été persécutée, j'avoue que ça m'avait fait mal. C'était blessant. Mais Dieu m'avait préparé pour ça. Et j'avais écouté une entrevue, je m'en souviens, avec Doreen Virtue et Ray Comfort, qui est un évangéliste américain. Puis un scientifique s'était moqué de Ray Comfort parce qu'il croyait en Dieu. Puis Ray Comfort est arrivé avec une bouteille de Coke, puis une banane. Puis il a dit au scientifique, il y a un créateur, tu sais, du Coca-Cola. Il dit, ben, qui tu penses a créé la banane? Et depuis ce temps-là, il l'appelait le Banana Man, hein, l'homme de banane. Et Ray a dit que, écoute, c'était publié partout, puis en tout cas, ils ont vraiment, ri de lui. Puis il est arrivé chez lui, il a sauté de joie, il s'est réjoui parce qu'on s'est moqué de lui, puis qu'il a été persécuté. Puis moi, en tout cas, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, c'est vraiment comme ça qu'on est supposé de prendre ça. Matthieu, chapitre 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, quand ça m'est arrivé le lendemain, j'ai fait la même chose. J'ai sauté de haut en bas et j'ai ri, j'ai remercié le Seigneur parce que moi, je sais que quand je suis persécutée ici, que je vais être récompensée dans le ciel pour ça, puisque je vis. Donc, j'ai remarqué que les personnes qui nous persécutent le plus lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, ben, c'est souvent les gens qu'on aime le plus, notre famille. Hein, pour des gens, c'est leur femme ou leur mari, les enfants, les parents, les proches, les frères, les sœurs. C'est aussi nos clients, nos collègues, nos amis. Donc, faut pas le prendre personnel.
C'est simplement l'ennemi qui les utilise pour essayer de nous atteindre puis de nous dérouter sur notre voie. Luc 10, Jésus a dit, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc, ils ne nous rejettent pas, mais ils rejettent Jésus. Puis s'ils rejettent Jésus sans le savoir, ils sont en train de rejeter Dieu. Donc, quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit que la persécution viendra aussi. Matthieu chapitre 10, il dit, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. » C'est ça qui s'en vient. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Donc, si vous n'êtes pas persécuté, là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est parce que vous n'avez pas la vérité. Ça me fait penser à mon ami que je vous ai parlé la fin de semaine passée. Quand il a eu toute la vérité, il s'est repenti, s'est fait rebaptiser, reçu le Saint-Esprit, sorti dans les rues, il a commencé à prier pour les gens, puis faire la délivrance et vraiment vivre la vie de disciple, puis prier pour la guérison des gens. Quand il a commencé à vivre ce qu'on lit dans la Bible, c'est là que la vraie persécution est arrivée. Donc, puis la plupart des chrétiens ne vivent pas cette persécution-là parce qu'ils ne vivent pas la Bible. Donc, les gens qui lisent la Bible ne sont pas persécutés, mais souvent, c'est eux qui persécutent ceux qui la vivent. Vous voyez? Puis c'est ça que le Seigneur essaie de nous montrer dans tous ces versets-là que je partage avec vous. Les plus grands persécuteurs des croyants, ce sont des chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens. Et vous allez voir, il y a plein de différentes dénominations. Il y a plein de différentes églises. Puis c'est ceux-là qui vont persécuter. Matthieu 10, 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour les ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc c'est important de rien avoir entre nous et le Seigneur. Pas notre mère, pas notre père, pas notre frère, notre soeur, personne, nos enfants non plus, personne. Il ne faut pas essayer non plus de préserver notre vie, parce que si on essaie de la préserver en prenant des choses pour la prolonger, parce qu'on a peur, puis on ne fait pas confiance en Dieu, puis en Jésus pour la guérison, on va perdre notre vie. C'est ça que ça veut dire. C'est tellement important de comprendre ce que Jésus essaie de nous partager dans sa parole. Jésus a promis les bénédictions sur les persécutés. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Matthieu 5, 11 à 13. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi là lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Faut pas perdre notre sel, les amis, notre saveur. Que faire lorsque vous êtes persécutés? Matthieu 5, Jésus a dit, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, priez pour les gens qui vous persécutent. Matthieu 10, 23, « Lorsque vous êtes persécutés dans une ville, fuyez dans la suivante. » Donc, ne restez pas là. Si vous partagez l'Évangile, les gens ne le veulent pas, ils ne veulent pas Jésus. Enlevez la poussière sur vos pieds. Allez dans une autre ville. Luc 23, 34,
Jésus dit, Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, priez au Père pour leur pardonner parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Romains 12, 14, bénis ceux qui te persécutent. Ne les maudissez pas. Priez pour que Dieu les bénisse. Donc, priez, bénissez, pardonnez tous les gens qui vous persécutent. Puis ceux qui vont vous persécuter parce que ça va venir. Comment arrêter la persécution? Mais ça, c'est facile. Compromettre. Le compromis. Si vous compromis, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, que si vous êtes dans le compromis, euh, vous allez arrêter la persécution. Beaucoup seront comme Pierre dans les derniers jours, puis ils vont nier Jésus. Beaucoup. Puis beaucoup vont nier aussi leurs frères et leurs sœurs. Beaucoup seront comme Judas et vous livreront comme Judas a fait à Jésus. Et ce qui va vous surprendre, c'est que beaucoup de ces gens vont se dire chrétiens. On voit déjà des annonces dans certaines villes qui incitent les gens à dénoncer les voisins qui ne se conforment pas aux règles du gouvernement. Beaucoup de ces gens-là se disent croyants, se disent chrétiens. C'est eux qui vont persécuter, encore en plus des autres. Matthieu 13, la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Donc, aussitôt qu'il va avoir des difficultés, je vous dis, là, ça s'en vient, les difficultés, ça va venir, la persécution. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ne tiendront pas le coup. Beaucoup. Actes 8, verset 1. La persécution disperse les croyants. Une grande vague de persécution a commencé ce jour-là, balayant l'église de Jérusalem. Et tous les croyants, à l'exception des apôtres, étaient dispersés dans les régions de Judée et de Samarie. Et c'est comme ça que la parole de Dieu s'est répandue sur la terre. Matthieu 24. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, nous entrons dans la fin des temps. On est rendu là. C'est vraiment le début des choses. Puis nombreux sont les prophètes comme Daniel, Ézéchiel, Isaïe, Zacharie, Malachie, Joël et Amos qui ont prophétisé que ces temps-là viendraient. Je vous encourage d'aller lire les prophètes. Nous devons préparer nos esprits et nos cœurs à ce qui va arriver. Beaucoup s'attendent à être enlevés d'ici là, mais je suggère que nous nous préparions au pire. C'est mieux d'être préparé pour le pire, espérez le mieux, mais si vous mettez tout votre espoir dans l'enlèvement, puis que vous ne vous préparez pas physiquement, mentalement, émotionnellement, puis spirituellement pour être persécuté puis à souffrir, vous allez souffrir encore beaucoup plus et vous n'allez pas passer à travers les temps difficiles à venir. C'est tellement important. Révélation 13, 5 à 10. Et lui fut donné, puis ça c'est ce qui s'en vient là, avec le système de la bête. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois, 3 ans et demi. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, ça c'est l'Antichrist, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints, là, il n'y a pas des saints de la fin des temps et d'autres saints qui vont être enlevés. Là. C'est tous les mêmes saints. Croyez pas le mensonge de ça. Là. Préparez-vous pour le pire. Je préfère que vous préparez pour le pire. Puis écoute, si ça arrive, ben, tant mieux, je m'aurais trompé. C'est mieux que je me trompe puis que vous êtes prête pour les temps difficiles. Pardon. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc ça, c'est l'Antichrist qui va avoir l'autorité sur tout le monde. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau offert en sacrifice. Et ce, dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles qui l'écoutent, puis si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené en prison. Si quelqu'un
tue par l'épée et doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Donc, si c'est notre destin d'être emprisonné, ben qu'on soit emprisonné, puis si c'est notre destin d'être tué par l'épée, ben qu'on soit tué par l'épée. C'est ça que ça dit. Puis ça dit qu'il faut qu'on persévère dans la foi jusqu'à la fin. Puis ceux qui vont endurer jusqu'à la fin vont être sauvés. Donc, croyez pas parce que vous avez eu un baptême, que vous avez eu un bain, que vous êtes sauvés. Ceux qui vont endurer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, c'est important que vous soyez prêts à endurer jusqu'à la fin, qu'importe quand cette fin-là va arriver. Donc, Apocalypse 14, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent dans leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Comment passer à travers la persécution qui s'en vient? Bon, il y a quelques versets qui nous montrent comment persévérer. Hébreux 10 et 25. Et ne négligeons pas notre rencontre comme le font certains, mais encourageons-nous les uns les autres, surtout maintenant que le jour de son retour approche. Ça veut dire, faut pas négliger de se rencontrer entre frères et sœurs. Puis moi, je vous encourage même plus que ça, c'est de vous mettre en communauté. En communauté. Invitez des frères et sœurs à vivre avec vous. Si vous êtes des parents, puis vous avez des enfants qui sont croyants aussi, avec des petits-enfants, rassemblez-vous tous dans la même maison. Prenez soin les uns des autres. Arrêtez d'avoir besoin d'avoir une maison chaque, puis chacun a tout besoin de ses propres affaires. Ça, c'est de la division que l'ennemi est venu faire dans la vie pour garder les gens pauvres. Moi, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Parce que tout le monde a leur propre maison, puis leur propre appartement, puis leurs propres affaires. Tout le monde est divisé, puis tout le monde est pauvre à cause de ça. Mais si tout le monde se mettait ensemble, tous les croyants ensemble, ou en tout cas une famille de croyants, ben vous n'aurez pas besoin de 10 autos, vous aurez besoin de 1, 2 peut-être autos, vous n'aurez pas besoin de 10 séchoirs à cheveux, vous n'aurez pas besoin de tellement de choses multiples. Débarrassez-vous de toutes ces choses-là, mettez-vous ensemble, grandissez ensemble dans la foi, fortifiez-vous dans la foi. Le diable veut nous garder divisés. Puis avec les temps qui s'en viennent, vous avez vu ce qui s'est passé dans les dernières, 1 an et demi qu'on vit ça déjà. Tu sais, avec les lockdowns, les gens sont comme renfermés dans leur maison, ils sont tous seuls. Mais si on vivrait en communauté, si on serait déjà 10 dans une maison, puis une famille, ben écoute, on serait ensemble, on serait fort ensemble. On n'aurait pas besoin d'aller visiter notre voisin, on serait déjà ensemble. Donc moi, je vous encourage de chercher vraiment la face de Dieu, demandez-lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour me renforcer? Où est-ce que je devrais aller? C'est où ma famille? En tout cas, demandez au Seigneur de vous guider comme il faut. Gardez les yeux fixés sur le prix. Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Chers frères et sœurs, je n'y suis pas parvenu, mais je me concentre sur cette seule chose. Oubliez le passé et attendre avec impatience ce qui m'attend. Ça, c'est Paul qui dit ça. J'oublie le passé et j'attends avec impatience ce qui m'attend. Moi, je suis de même. Je m'efforce d'atteindre la fin de la course et de recevoir le prix céleste pour lequel Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle. Mettez votre passé de côté. C'est pas important, ça. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Gardez votre cœur près de lui. Faites sa volonté. C'est tout ce qui est important, surtout présentement, surtout avec ce qui se passe. La fin arrive. Vous avez besoin de partager la bonne nouvelle avec les gens autour de vous. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, en grandissant, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a choisi de partager l'oppression du peuple de Dieu au lieu de profiter des plaisirs éphémères du péché. Nous autres aussi présentement,
On devrait choisir de partager l'oppression du peuple de Dieu au lieu de profiter des plaisirs éphémères du péché, puis du monde, puis de toutes ces bébelles-là qu'on voit dans le monde. Moïse, il a pensé qu'il valait mieux souffrir pour le Christ que de posséder les trésors d'Égypte, car il attendait sa grande récompense. Nous autres aussi, on devrait choisir de souffrir pour le Christ au lieu de posséder des trésors de Babylone, de ce monde. Puis on doit attendre notre grande récompense avec le Christ. Alors ne vous accrochez à rien dans cette vie. Accrochez-vous à Christ et gardez les yeux rivés sur la récompense. Jésus a dit dans Luc 17, 33, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la conservera. Donc votre vie n'est pas importante ici, là. Laissez aller votre vie, puis toutes les bébelles de ce que le monde veut vous offrir. Mettez toute votre pensée sur le Seigneur puis son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste s'en suivra. On a tellement besoin de peu de choses dans cette vie ici. 2 Thessaloniciens 1, verset 3 à 10. Paul a écrit un mot d'encouragement pour l'Église. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi, sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Parce que dans ce temps-là, il vivait beaucoup de persécutions. La majorité des premiers chrétiens, des croyants, des disciples, ils ont tous été torturés, martyrisés pour leur foi. Puis ça vient me dire aussi, c'est pas comme on voit dans les portraits que, tu sais, dans la place à Rome, là, dans le temps où est-ce que les premiers disciples ils ont été comme vraiment laissés aller au lion là, pour être mangés. Là. Ils sont pas allés là dans la peur. Ils sont allés là dans la puissance du Christ. C'est comme on lit dans le livre des Actes, Stephen, quand il est mort, il a vu le Seigneur, il y avait la joie dans son visage. Puis il est parti dans la joie. Puis c'est ça. Nous autres aussi, on veut partir dans cette joie-là, pas dans une peur de mourir, pas en tout. On garde nos yeux fixés sur Jésus, puis on sait que quand on va mourir, on va le voir. Mourir est un gain pour ceux qui vivent dans le Seigneur. Donc c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. Il continue, en effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Donc, je vais terminer avec la lettre à l'église de Smyrne, l'église persécutée. Ça, c'est Jésus qui a parlé à Jean. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Oui, on est riche dans le Seigneur. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, là, je veux que vous le lisiez par vous-même, parce que ça veut dire qu'il y a des synagogues de juifs. Puis quand ça dit des juifs, ça veut dire vraiment des autres églises. C'est pas nécessairement juifs, c'est toutes les églises. Des gens qui se disent croyants, dont ainsi les calomnies de ceux qui se disent croyants et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc il y a des églises qui sont de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison,
afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Donc soyez fidèles jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Notre Seigneur Jésus nous dit ici. Donc, préparons-nous pour ce qui s'en vient, c'est tellement important. Soyez en communauté, ayez une église, maison, que vous soyez 4, 5, 6, c'est pas important le nombre. Plus qu'on est petit, plus qu'on est serré, puis qu'on est proche, puis on se sanctifie aussi quand on est ensemble. C'est une bénédiction d'être avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je vous encourage. Préparez-vous pour ce qui s'en vient. Simplifiez vos vies. Vous n'avez pas besoin de la moitié de ce que vous avez. Donc, c'est ça. Puis, je veux aussi vous dire que mardi soir, il faudrait que je fasse une annonce, mais mardi soir, je fais un groupe d'apprentissage de discipolat. Mardi soir à 18h30. Ça va être tous les mardis pendant 8 semaines à peu près. Et ça va être vraiment pour les gens qui sont nés de nouveau ou qui sont prêts à être baptisés pour être nés de nouveau. Parce que on va prendre 1 heure pour lire les versets bibliques, puis 1 heure pour faire des exercices ensemble, en ligne par Zoom, pour vraiment vous faire grandir dans votre foi. Donc, c'est ça mon message pour cette semaine, puis j'espère vraiment que ça vous a béni et que ça vous a amené aussi à réfléchir, parler au Seigneur pour voir, ben Seigneur Jésus, comment moi je peux me préparer pour ce qui s'en vient. Donc, c'est lui vraiment. Tu sais, moi, je vous partage ce que la Bible dit. Puis merci aussi à Paul Laplante qui m'a envoyé une bonne étude aussi sur ces choses-là, qui m'a sorti beaucoup de versets. J'apprécie beaucoup si vous êtes au Nouveau-Brunswick. Tu sais, Paul, c'est vraiment une personne contact que j'admire beaucoup. Tu sais, qui marche dans la sainteté aussi là-bas. Donc, si vous avez des questions, que vous voulez vous faire baptiser, vous êtes rendu là. Il y en a beaucoup qui m'écrivent dernièrement. Gloire à Dieu, à Québec, sont super occupés. Nous, on est à Gatineau. Il y a des gens partout dans le monde, France. J'ai même eu des personnes en Belgique, en France dernièrement, que j'ai mis en contact avec d'autres disciples là-bas. Donc, écrivez-moi pour me laisser savoir c'est quoi vos besoins. Puis je vais vous mettre en contact avec quelqu'un. Puis sinon, ben, ça serait moi. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime. Et je prie vraiment que cet enseignement vous a vraiment béni ce soir. Puis ça vous a amené à vraiment faire une réflexion. À demander comment vous pouvez vous préparer pour ce qui s'en vient. Parce qu'on est rendu. On est rendu. Il faut se préparer comme il faut. Donc, je vous aime. Soyez bénis. Puis on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne soirée. Bye bye.